Jean chapitre 6 verset 39. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus venait de dire qu'il est descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, et il précise ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc en quoi consiste son obéissance? C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est un verbe qui suppose de ne rien laisser se perdre ou que rien n'aille à la ruine. Jésus veille à ce que aucun de ceux qui lui ont été donnés, il le dit dans ce verset, ça fait écho aussi au verset 37, ne se perde. Donc oui, il y a la persévérance du croyant, mais en fait il y a cette œuvre de Jésus qui veille à ce que rien ne se perde. Au chapitre 10, il dit aussi « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main » au sujet de ces brebis, une image des croyants derrière le berger Jésus lui-même. Et au chapitre 17, dans sa prière, il dit « Je n'en ai perdu aucun » à propos de ses disciples, les 12 qui étaient auprès de lui, mais cela va aussi s'appliquer à l'ensemble du corps des croyants que Dieu amène vers Jésus pour le salut. Donc que je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc là, il y a une vision, une promesse qui est tournée vers l'avenir. Ressusciter ou bien relever. Et bien sûr, il y a cette promesse et cette espérance des croyants de la résurrection au dernier jour, de l'enlèvement et de la vie éternelle avec Dieu. Donc, Jésus veille, en réponse à la volonté du Père, à ne perdre aucun de ceux qui ont été sauvés, à veiller sur eux, et aussi à ce que, au dernier jour, ils soient élevés avec lui et à la résurrection. Donc, d'un côté, il nous garde, rien ne sera perdu, et de l'autre, il relève, il amène dans la vie éternelle, la vie glorieuse par excellence à laquelle nous sommes destinés. Quelle grande parole par rapport à la sécurité du croyant qui repose non seulement sur nos propres éléments, notre propre marche et notre propre persévérance, même si celle-ci bien sûr est nécessaire, mais qui repose sur la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, que nous soyons gardés puis ressuscités. Donc Jésus lui-même veille, il nous garde. La part du Seigneur, c'est de nous garder, c'est d'accomplir, de manifester le salut, la puissance de Dieu dans notre vie, mais aussi, comme nous avons pu le voir précédemment, que nous persévérions pour lui permettre de le faire et de le réaliser dans notre réalité. Alors quand bien même nous serions limités, nous avons la puissance du Seigneur qui nous garde et qui nous promet l'espérance bienheureuse. S'il ne perd rien de ce que le Père lui a donné, puis qu'il le ressuscite au dernier jour, c'est en fait qu'il achève ce qu'il commence. Et l'Écriture en témoigne, par exemple Philippiens 1,6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ne craignons pas d'être insuffisants ou laissés de côté. Si nous sommes sauvés, si nous marchons avec Christ, il agit dans notre vie et il veut rendre son œuvre parfaite. À nous de nous livrer, de lui permettre d'agir et de nous amener dans la plénitude de sa manifestation. Nous avons donc la promesse du salut en Jésus-Christ, de la vie éternelle, une vie qui, dès maintenant sur la terre, est marquée par la présence de Dieu, par sa puissance, par sa nature divine, et aussi l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle de notre être tout entier, donc non seulement de notre âme ou de notre dimension spirituelle, mais aussi de notre corps. Donc, l'espérance du croyant, c'est quelque chose de concret, de complet. Romains 8, 23, nous attendons la rédemption de notre corps. Philippiens 3, 21, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps
soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, notre espérance ne devrait pas être seulement un futur éternel et des bienfaits seulement spirituels, mais aussi que ces bienfaits spirituels soient libérés, manifestés dès maintenant dans ce corps, dans cette vie physique, et aussi avoir l'espérance que notre être entier sera renouvelé, transformé pour vivre dans la gloire de Dieu, toujours avec lui dans sa présence. Cette mention nous rappelle aussi que nous devrions vivre dans la conscience de l'éternité, d'un dernier jour. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances présentes ou qui nous entourent, nous savons qu'il y a une espérance plus grande, une espérance glorieuse. Et c'est ce qui devrait nous amener vraiment à rester attachés au Seigneur. Ainsi, cette assurance devrait justement nourrir et réveiller cette persévérance dont je parlais plus tôt, et surtout pas faire appel à la négligence. S'il prévoit, s'il promet de nous garder et de nous ressusciter au dernier jour, parce que c'est la volonté du Père, eh bien cela peut s'accomplir véritablement dans notre vie, à condition que nous aussi, nous demeurions en lui, que nous persévérions, que nous restons attachés à lui, et ces deux dimensions se rejoignent constamment dans les Écritures, et elles sont indispensables. Philippiens 2, versets 12 et 13, « Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Donc, ça marche ensemble. Bien sûr, on ne peut pas se sauver par ses propres efforts, mais on doit mettre ses efforts pour permettre au salut que nous avons reçu de Jésus-Christ d'être une réalité et de se manifester dans notre vie dès maintenant. Il promet de nous garder, et pour l'éternité, quand nous serons relevés, ressuscités et glorifiés pour être avec lui. Je crois que Jésus s'engage à ne perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés et à les ressusciter au dernier jour. Je déclare que je suis gardé et que l'espérance glorieuse me concerne. Je déclare que celui qui a commencé en moi son œuvre l'achève et la rend parfaite. Je confesse ma confiance dans la puissance de Dieu pour me garder et pour me relever. Je fais ma part. Je décide de vivre dès maintenant dans la confiance, dans la persévérance, dans une marche conforme à la vie divine, fondée sur sa parole, dirigée par le Saint-Esprit, et je dépends de la puissance de Dieu et de l'œuvre de Jésus qui me garde et qui me relèvera. Amen.